Bonjour à tous, ici le Rav David Forman, vous regardez Aleph Beta et bienvenue dans la parachate Acharemot et Kedoshim. La deuxième paracha que nous lisons cette semaine contient un labyrinthe de lois apparemment sans rapport les unes avec les autres. Et aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur quelques-unes d'entre elles et déterminer si elles peuvent former un ensemble cohérent. Pour ce faire, je voudrais jouer avec vous à notre jeu préféré. Où est l'intrus ? Laquelle de ces choses n'est pas comme l'autre ? Laquelle de ces choses n'a pas de place ici ? Donc, voici une catégorie. Commençons par le verset 9 dans le chapitre 19. Ufkutzrechem et ketir artsechem. Lorsque vous récoltez vos champs, lo techale peat sadecha liktzor. Ne récolte pas les coins du champ. Veleket ketzerecha lo telaket. Et ne ramasse pas toute la récolte. Laisse quelques gerbes derrière toi. Vecharmecha lo teolel ou feret karmecha lo telaket. Ne cueille pas toutes les grappes lorsque tu récoltes ton vignoble. Les aniv et la guerre ta azovotam. Laisse-les derrière toi. Ils seront pour le pauvre et l'étranger. Ani Hachem Elokechem. Je suis Hachem. Ces lois ont l'air d'avoir pour sujet d'être bons envers le démuni. Continuons. Lo tignovu velo techachashu velo techakeru ishba amito. Vous ne devez pas voler, vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas tromper les autres. Velo tishaveu bishmi la shaker. Vous ne devez pas parjurer au nom de l'Éternel. Vechilalta et Shem Elokecha. Car tu profanerais le nom de l'Éternel en agissant de la sorte. Ani Hachem, je suis l'Éternel. Bien. Jusqu'à présent, toutes ces lois vont bien ensemble, n'est-ce pas ? Toutes sont des merveilleuses lois sur la justice sociale. Mais remontons de seulement quelques versets en arrière. Quelles sont les lois qui précèdent immédiatement ces principes de justice sociale ? Étrangement, ce qu'on trouve juste avant, ce sont des détails aux lois relatives au sacrifice. Vechitisbechu zevar shelamim lachem. Et si vous apportez une offrande de paix à Dieu. Et puis, la Torah nous gratifie de nombreux détails concernant ce korban shlamim. Il doit être mangé le jour où le sacrifice est effectué ou le lendemain au plus tard. Il ne peut pas être consommé le troisième jour. Et non seulement il ne peut pas être mangé le troisième jour, mais il ne faut même pas penser à le manger le troisième jour quand on procède au sacrifice. Si on le fait, l'offrande est purement et simplement disqualifiée à cause de cette seule pensée. Ce sont les lois de Pigoul, des offrandes rejetées. L'idée que le simple fait d'avoir une pensée erronée au moment d'un sacrifice puisse le disqualifier est elle-même assez étrange. Ce n'est pas comme si on faisait mal les choses. Le sacrifice a été fait correctement. On a mangé la viande au bon moment. Mais au moment du sacrifice, on a juste envisagé de manger la viande à un mauvais moment. Et tout se trouve disqualifié. Vraiment bizarre comme loi, non ? Et encore plus étrange que la loi elle-même, c'est le fait qu'elle soit placée ici. En quoi constitue-t-elle une introduction aux lois de justice sociale qui viennent juste après ? À chaque fois qu'on joue à ce jeu avec la Torah où est l'intrus, laquelle de ces choses n'est pas comme l'autre, et qu'on identifie ce qu'on pense être l'intrus, on finit toujours par conclure qu'en réalité, il n'est pas un intrus, et qu'il est finalement à sa place. Quel est donc le point commun sous-jacent ici ? Bon, je vous donne un indice. Ici, les lois de sacrifice traitent du korban shlamim, une offrande complète, ou une offrande de paix. Nous avons entendu parler de cette offrande de paix dans Parashat Vayikra, et j'avais suggéré qu'il y avait une sorte de relation là-bas entre le shlamim, le hola et le khatat. Maintenant, ici, dans notre Parashat Kedoshim, on rencontre à nouveau une relation triangulaire fascinante. Et cette fois, c'est entre le shlamim et différentes lois sur la justice sociale. Permettez-moi de m'expliquer. Imaginez un grand jeu capture du drapeau. Ce fameux parcours où chaque équipe doit trouver et capturer le drapeau qui se trouve dans le camp adverse. Il y a mon espace ici sur le côté gauche, il y a votre espace là-bas sur le côté droit. J'ai mon petit truc spécial à moi, mon drapeau ici, et vous, vous avez votre truc spécial à vous, votre drapeau là-bas. Et puis, au milieu, il y a une zone tampon, un territoire qui n'appartient à personne. Je crois que cette division du territoire, le vôtre ici, le mien ici, et un no man's land ici, cela fournit une bonne cartographie pour réfléchir au rôle de chacun des corbanotes.
le khatat, l'offrande expiatoire de la faute, le hola, l'offrande qui va jusqu'à l'Éternel, l'offrande brûlée, et le shlamim, l'offrande totale, ou l'offrande de paix. Mais c'est quoi, finalement, une offrande de faute, un khatat? Une offrande de faute, c'est quand je viole votre côté du champ. Je suis hors de mes frontières, dans un territoire qui appartient à Dieu. On en revient à la faute originelle, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était l'arbre spécial de Dieu. Quand on se sert de cet arbre, on viole le respect dû à Dieu. Il faut alors procéder à une offrande expiatoire de faute. On doit exprimer un certain regret et de la contrition pour la transgression. Cela fait partie de notre relation avec Dieu. Notre relation à Dieu se joue également de l'autre côté du terrain, de mon côté du terrain si on peut l'appeler ainsi, sur mon territoire. Et c'est là que le hola entre en jeu. Dans un élan spirituel humain, il y a parfois une propension à s'abandonner à Dieu, à tout lui offrir. L'élément fondateur du hola est le hola d'Abraham, quand il a littéralement tout offert, son héritage, sa vie, son avenir. Il était prêt à offrir son fils Yitzhak lui-même. Il ne l'a pas fait finalement car Dieu a dit stop. Mais le hola, c'est ce sentiment d'abandon. Ata yadati ki yere Elokimata. Maintenant, je sais que tu es quelqu'un qui craint Dieu. Le sentiment d'admiration, de crainte, d'émerveillement pousse à l'abandon total. Parfois on fait ça. Mon drapeau est tout à toi, mon moi s'efface. C'est ce qu'on fait avec un hola. C'est une offrande qui va complètement jusqu'à Dieu, où la viande n'est même pas mangée par les propriétaires de l'offrande. Et il y a encore une autre offrande, appelée shlamim, l'offrande de la zone tampon, l'offrande d'une alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est quand on se rencontre au centre. Quand je vous donne quelque chose, et que j'espère que vous me donnerez quelque chose en retour, quand il y a un échange, une transaction espérée. Une alliance est noble, c'est une grande action. Nos alliances les plus heureuses sont les alliances de mariage, où les époux et familles se donnent mutuellement. Nous y éprouvons un grand sentiment de plénitude les uns pour les autres. C'est le moteur d'une offrande de shlamim, une offrande complète, une offrande de paix. L'offrande elle-même est une mini-reconstitution de l'alliance. La fête qui la célèbre participe à l'alliance, dans le sens qu'une partie de l'offrande vous revient à vous, le propriétaire. Une partie offerte sur l'autel revient à Dieu, et une partie revient au Kohanim, qui mange la viande au nom de Dieu. Tout est partagé, le partage d'une alliance. Voilà, l'offrande est faite, la vôtre, la mienne et la nôtre. Pour vous relier efficacement à Dieu, vous devez respecter tous les territoires. Si vous transgressez la partie dans laquelle vous ne devriez pas être, vous devez le reconnaître, c'est le khatat. Parfois, vous faites des alliances avec l'Éternel, des alliances d'amour, des alliances de dons, et vous espérez que Dieu vous le rendra. Parfois, vous vous abandonnez. Vous dites qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Vous lui dites « tout est à toi ». C'est cela, jouer sur toutes les parties du terrain. Et je pense que ces parties du terrain, ainsi que la notion du korban shlamim, sont à nouveau abordées dans la parashat Kedoshim. Rappelez-vous des lois dont on parlait au début, celles sur la notion de gentillesse et de bonté envers les démunis. Reprenons le texte. Ufkutzrechem et ketzir artzechem. Quand vous glanez, laissez un peu pour les pauvres. Vecharmecha loteolel. Ne prenez pas toutes les grappes de votre vignoble. Dieu me parle de mes possessions. Il me dit que je dois agir avec noblesse et justesse sur ce qui m'appartient vraiment. Techniquement, j'ai droit à tout cela. Tout ça est à moi. Oui, mais quelle est la bonne chose à faire? Prendre la majeure partie, mais en laisser un peu pour les pauvres. Alors, qu'en est-il de votre côté du domaine? Comment dois-je me comporter avec un monde qui ne m'appartient pas? Eh bien, c'est la prochaine série de lois. Ne volez pas, ne mentez pas, ne trompez pas. Et n'utilisez pas le nom de l'Éternel pour le faire. Que dit la Torah ici? Quelle est la bonne façon de traiter le domaine de l'autre homme? Ne violez pas ce domaine. Respectez ce domaine. Même si vous la désirez, ne prenez pas cette chose de l'autre côté qui ne vous appartient pas. Si l'autre personne a des biens, ne les volez pas. Si l'autre personne a le droit d'obtenir une information, donnez-la leur, ne les trompez pas. Ne violez pas le domaine de l'Éternel, en prenant la seule chose spéciale que l'Éternel a, en l'occurrence, son nom, afin de perpétrer ses crimes. Quand il s'agit du domaine des autres, ne violez pas ce domaine, respectez-le. Maintenant, venons-en au domaine du milieu, le no man's land. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas le vôtre, c'est le nôtre. Ici, c'est le korban shlamim. Ici, c'est le domaine de l'alliance, un domaine où on se rencontre et où je vous donne et vous me donnez.
Quel est le plus grand crime que vous pourriez jamais faire au moment de sceller une alliance ? C'est une chose de faire alliance avec quelqu'un, puis des années plus tard, se retrouver incapable de respecter les conditions de cette alliance. Mais c'en est une autre bien pire, de sceller une alliance, d'en accepter ouvertement les termes et d'avoir déjà à ce moment précis l'idée de les violer. C'est cela la faute du pigoule. Vous vous dirigez vers Dieu, vous le rencontrez à mi-chemin, vous lui dites « Dieu, je voudrais te donner quelque chose et j'espère que tu me rendras quelque chose en retour. Alors scellons une alliance. » Pour exprimer cela, vous apportez une offrande complète. Mais vous n'êtes pourtant pas complètement avec Dieu parce que vous pensez déjà à le trahir. Symboliquement, à quoi cela ressemble ? Dans la petite fête que vous organisez pour célébrer cette alliance, selon certains termes de cet accord, il y a des moments prévus où la viande doit être mangée, et d'autres où elle ne doit pas être mangée. Même si je m'engage dans cette alliance, je pense à la trahir, et je me dis que je vais manger la viande quand je veux, et même à un moment où j'en ai pas le droit. Comment peut-on sceller une alliance sans la prendre au sérieux ? Vous trahissez l'ensemble de l'alliance, dès le départ, si vous avez l'intention insidieuse de violer ces conditions. Vous voyez maintenant ce qui se passe ici dans la parashat Kedoshim ? Jusqu'à présent, la Torah exprimait les lois des sacrifices. Ici, la Torah rapproche ses principes à la justice sociale. Comment se lie-t-on à Dieu ? Comment se lie-t-on aux autres ? Par vos possessions, par mes possessions et par les nôtres, celles que nous partageons. Il faut vivre justement avec tous ces territoires. Si on arrive à relever ce défi, c'est-à-dire faire ce qu'il faut avec ce qui est à soi, laisser un peu plus pour les pauvres, faire la bonne chose avec ce qui appartenait à l'autre, ne pas le voler ou prendre ce qui lui revient, faire la bonne chose dans le no man's land, dans le domaine de l'alliance, ne pas sceller d'alliance sans sérieux et honnêteté, alors et seulement alors, on sera vraiment à la hauteur du titre de notre paracha, Kedoshim Tiyu. Vous serez saints pour Dieu. Shabbat Shalom à tous.